Bonjour William, bonjour à tous. Les Bleus auront 90 minutes cet après-midi pour tenter de sauver leur honneur. Ils affrontent l'Afrique du Sud et devront l'emporter largement s'ils veulent poursuivre l'aventure du mondial. Hier, Roselyne Bachelot a eu des mots très durs pour condamner l'attitude de l'équipe. Audrey Richier, Frédéric Ranck et Mathieu Birden. Remonter les bretelles, dire quelques vérités, mais y croire surtout. Hier soir, Roselyne Bachelot s'est invitée chez les Bleus. À la veille du match, la ministre des Sports a surtout voulu mettre de l'ordre dans la cour de récré qu'est devenue l'équipe de France. J'ai dit aux joueurs, ce sont vos gosses, nos enfants, pour qui peut-être vous ne serez plus des héros. Comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Quelle image est-ce que vous voulez laisser? Sur les visages des joueurs, la ministre a vu des larmes. Dimanche, les plus jeunes pleuraient déjà à l'idée de boycotter l'entraînement. Alors qui des leaders ou des suiveurs seront sur le terrain cet après-midi face à l'Afrique du Sud? Même le sélectionneur ne semble pas le savoir. Je pense à faire la meilleure équipe possible avec les gens qui physiquement et psychologiquement sont aptes à passer au-dessus de cet événement, qui est lourd, qui est difficile. Hier soir, les Bleus se sont envolés direction Bloemfontein. Là-bas, ils devront laver l'affront, sauver l'honneur, alors que le monde entier se moque de cette révolution française. En football toujours, l'Espagne s'est rassurée hier en s'imposant face au Honduras 2-0. Début inscrit par Villa. Les Espagnols devront battre le Chili maintenant pour accéder au 8e de finale. Fusillade en plein cœur de Paris cette nuit dans le 18e arrondissement. 2 hommes ont été tués et 3 autres blessés dans ce qui ressemble à un règlement de compte. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils ont été, je cite, arrosés à l'arme automatique par des individus non identifiés. La brigade judiciaire doit maintenant déterminer les circonstances de cette agression. À 48 heures de la mobilisation contre la réforme des retraites, le journal Les Échos annonce que le gouvernement s'apprête à geler le salaire des fonctionnaires jusqu'en 2013. Selon le quotidien, même la hausse de 0,5% prévue au 1er juillet n'est pas garantie. 3e semaine du procès de Jérôme Kerviel. Aujourd'hui, il aura face à lui son ancien patron, Dominique Bouton. Hier, les supérieurs hiérarchiques du trader se sont succédés à la barre. Dominique Verdaillan. Éric Cordel était le chef de service de Jérôme Kerviel au moment des faits. Polytechnicien, ingénieur de formation, il reconnaît qu'il ne maîtrisait pas le vocabulaire des traders. « J'étais perdu dans le maquis informatique », soutient le témoin. Résultat, il n'a rien vu venir. Jérôme Kerviel a bien joué la comédie, dit-il. Ce qu'il a fait est idiot, ridicule, pitoyable. Il a démoli ma vie personnelle et ma vie professionnelle, lâche l'ex-collègue. Et bien sûr que ce pauvre petit Jérôme lui a menti toute la journée, lui a raconté des salades, a écrit des documents faux qu'il lui adressait uniquement pour que ça passe, et c'est passé. Mais bien sûr qu'on lui en veut, mais on en veut aussi un peu à la Société Générale, parce que la Société Générale aussi nous a pas donné les clés. Personne ne pouvait soupçonner une fraude d'une telle ampleur, personne ne pouvait cautionner de telles prises de position, précise Martial Rouillère, un autre supérieur de Kerviel. Des supérieurs hiérarchiques qui, au lendemain de l'affaire Kerviel, ont été licenciés par la Société Générale. Cet après-midi, une autre figure emblématique de ce dossier sera à la barre. Daniel Bouton, l'ex-PDG de la banque, avait été, lui, poussé à la démission. Et de Marseille à Paris, en passant par Lille et Bordeaux, la 29e édition de la Fête de la musique a été célébrée hier soir comme il se doit. De nombreux groupes se sont produits sur des places publiques, sur des trottoirs, dans des musées ou dans des jardins. Une fête qui s'est déroulée sous un ciel étoilé grâce à une météo clémente. Prochain rendez-vous avec l'actualité, le journal de 13h avec Élise Lucet. Dans les 5 dernières minutes, elle recevra le paléontologue Yves Coppens. Vous pouvez déjà lui poser vos questions sur le site internet france2.fr. Très bonne journée à tous. C'est à vous, William. Merci Sophie. À demain. À demain peut-être. Non, pas demain. Ah bon ? Non.